Welcome to our channel, where you learn French through fun and inspiring stories. Je m'appelle Claire. Je suis née dans une petite ville en France. Ma vie n'était pas facile, mais j'avais toujours un rêve, être heureuse. Simplement. Quand j'avais 19 ans, j'ai rencontré Julien. Il avait 29 ans. Il était plus âgé que moi de 10 ans. Au début, je pensais que c'était bien. Parce qu'il semblait sérieux, calme et gentil. Il me disait souvent: « Je vais prendre soin de toi. Tu n'auras plus de problèmes. » Moi, j'avais confiance. Peut-être trop. Au début, tout était beau. Il m'achetait des cadeaux, il me parlait doucement. Et il me regardait comme si j'étais spéciale. Mais, après le mariage, tout a changé. Le début de la douleur. Un jour, j'ai fait un petit repas. Je voulais lui faire plaisir. Quand il a goûté, il a dit froidement: « C'est mauvais. Tu ne sais rien faire. » Ces mots m'ont fait mal. Mais j'ai souri. J'ai pensé, ce n'est rien. Les jours passaient. Et ses paroles devenaient plus dures. Tu es stupide. Tu ne comprends rien. Sans moi, tu es rien. Je commençais à douter de moi. La solitude. Je n'avais plus le droit de voir mes amis. Même ma famille. Ils n'aimaient pas quand je leur parlais. Je restais seule à la maison. Le silence était lourd. Et mon cœur aussi. La nuit, je pleurais en silence. Je regardais le plafond. Et je me demandais: pourquoi moi? Mais je restais. Parce que j'avais peur. Parce que je pensais que je n'étais pas assez forte. Un moment qui change tout. Un soir, il a crié très fort. Juste parce que j'avais oublié quelque chose. Ses yeux étaient remplis de colère. Moi, j'avais peur. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose dans mon cœur. Une petite voix. Claire, ce n'est pas la vie que tu mérites. Les jours passaient, mais ma vie devenait plus sombre. Julien n'était plus l'homme que j'avais connu. Ou peut-être qu'il n'a jamais été cet homme. Un matin, je me suis regardée dans le miroir. Je ne me reconnaissais pas. Mes yeux étaient fatigués. Mon sourire avait disparu. Je me suis dit doucement: « Claire, où es-tu? » Le contrôle. Julien voulait tout contrôler. Mon téléphone, mes vêtements, même ma façon de parler. Un jour, j'ai reçu un message de mon amie Sophie. Elle écrivait: « Tu me manques. Tu vas bien? » Avant que je réponde, Julien a pris mon téléphone. Il a lu le message. Son visage est devenu dur. « Tu n'as pas besoin d'amis. Ta vie, c'est moi maintenant. » Il a supprimé le message. Et moi, je suis restée silencieuse. Dans mon cœur, quelque chose s'est cassé. La peur. La nuit, j'entendais ses pas dans la maison. Chaque bruit me faisait peur. Je ne savais jamais s'il allait être calme ou en colère. Un soir, j'ai laissé tomber un verre. Le bruit était fort. Julien est venu rapidement. « Tu es incapable », a-t-il crié. Mon cœur battait très vite. Mes mains tremblaient. Je voulais parler.
Mais aucun mot ne sortait. Une promesse brisée. Avant notre mariage, il m'avait dit « Je te protégerai toujours ». Mais maintenant, c'était lui qui me faisait peur. Je me suis assis seule dans la cuisine. Les lumières étaient faibles. J'ai commencé à pleurer. Pas comme avant. Cette fois, c'était plus profond. Comme si mon âme pleurait. Un souvenir qui fait mal. Je pensais à ma mère. Elle me disait toujours « Ma fille, tu mérites le respect ». Ces mots sont restés dans ma tête. Je les ai répétés doucement. Je mérite le respect. Mais une autre voix disait « Non, tu es faible ». J'étais perdue entre deux voix. Le moment le plus dur. Un jour, j'étais malade. J'avais de la fièvre. Je ne pouvais pas me lever. Julien est entré dans la chambre. Il a dit froidement « Le dîner n'est pas prêt ». Je lui ai répondu doucement « Je suis malade ». Il a soupiré. Et il est parti. Sans rien dire. Sans me regarder. Sans se soucier de moi. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Je n'étais pas une épouse pour lui. J'étais juste une ombre dans sa maison. Une petite lumière. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je regardais la fenêtre. Le ciel était noir. Mais il y avait une étoile. Une seule. Petite, mais brillante. Je l'ai regardée longtemps. Et j'ai chuchoté. Peut-être, je peux changer ma vie. C'était la première fois que j'avais cette pensée. Une petite lumière. Dans beaucoup d'obscurité. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je pensais, encore et encore, à ma vie, à mes choix. À moi. Le matin, je me suis levée lentement. Mon corps était lourd. Mais mon cœur était encore plus lourd. Julien était déjà réveillé. Il ne m'a même pas dit bonjour. Une erreur. Ou une excuse. Je préparais le petit déjeuner. Mes mains tremblaient encore. Le café a débordé un peu. Juste un peu. Mais pour lui, c'était trop. Tu fais tout mal. Sa voix était forte. Froide, blessante. Je me suis excusée. Pardon. Mais il s'est approché. Très proche. Je pouvais sentir sa colère. Toujours pardon. Mais jamais mieux. Mon cœur battait très vite. Je voulais disparaître. Le silence qui tue. Après ça, il est parti. La porte s'est fermée fort. Et moi, je suis restée seule. Encore. Toujours seule. Je me suis assise par terre. Je regardais mes mains. Elles tremblaient. Je ne pleurais même plus. C'était pire. Je ne sentais presque rien. Un message secret. Plus tard, j'ai trouvé mon ancien téléphone. Celui que Julien ne regarde pas. Je l'avais caché. Au fond d'un tiroir. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce jour-là, je l'ai allumé. Il y avait un ancien message. De Sophie. Si tu as besoin de moi, je suis là. Mes yeux se sont remplis de larmes. Pas de tristesse cette fois, mais d'espoir. Petit, fragile.
mais réel. Un pas dangereux. Mes doigts tremblaient. J'ai écrit. Sophie, j'ai besoin d'aide. Puis, j'ai hésité. Et si Julien découvre? Et s'il se met en colère? Et si... Je me suis arrêtée. Puis j'ai fermé les yeux. Et j'ai envoyé le message. La peur revient. Juste après, mon cœur battait très fort. Je regardais la porte. Chaque bruit me faisait peur. Chaque seconde était longue. Très longue. Puis, mon téléphone a vibré. Un message. Sophie. Claire, dis-moi où tu es. Je viens. À ce moment-là, je n'étais plus totalement seule. La vérité difficile. Mais, tout n'était pas simple. Je me suis regardée dans le miroir. Encore. Et j'ai dit doucement. Tu peux vraiment partir. Mon cœur disait oui. Mais ma peur disait non. Le choc du soir. Le soir, Julien est rentré. Il semblait fatigué. Mais calme. Trop calme. Il m'a regardé longtemps. Puis il a dit. Tu as fait quelque chose aujourd'hui. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Non, j'ai répondu doucement. Il a continué à me regarder. Longtemps. Comme s'il savait. Comme s'il sentait. Quelque chose. Une tension dangereuse. Pendant le dîner. Le silence était lourd. Très lourd. Je n'osais pas parler. Je n'osais même pas respirer fort. Puis, il a posé sa fourchette. Lentement. Tu me caches quelque chose. Ces mots ont glacé mon sang. Le moment critique. Il s'est levé. Il a pris mon téléphone. Le vrai. Pas l'ancien. Il a regardé. Puis, il a levé les yeux vers moi. Si je découvre que tu mens. Il n'a pas fini sa phrase. Mais j'ai compris. Très bien compris. Une nuit décisive. Cette nuit-là, je savais une chose. Je ne pouvais plus rester. Pas comme ça. Pas dans cette peur. Pas dans cette vie. Mais partir. C'était aussi effrayant. Très effrayant. Je regardais encore la fenêtre. Et cette fois, je n'ai pas vu une étoile. Mais j'ai senti une force. Petite. Mais plus forte qu'avant, cette nuit-là. Je n'ai presque pas bougé. Je regardais la porte. Comme si elle pouvait s'ouvrir à tout moment. Julien dormait. Ou peut-être. Il faisait semblant. Je ne savais plus. Un message dangereux. Mon téléphone caché vibrait doucement. C'était Sophie. Demain matin. Ouvre la fenêtre. Je serai là. Mon cœur s'est serré. Elle venait. Vraiment. Pour moi. Après tout ce temps. Une attente longue. La nuit était longue. Très longue. Chaque minute était comme une heure. Je pensais. Et si Julien découvre? Et si tout devient pire? Mais au fond de moi, il y avait aussi une autre pensée. Et si c'est ma seule chance? Le matin du changement. Le matin est arrivé. Le soleil entrait doucement dans la chambre. Julien s'est préparé pour partir. Avant de sortir, il m'a regardé.
longtemps. Puis il a dit: je reviens plus tôt aujourd'hui. Mon cœur a commencé à battre très fort. Plus tôt? Pourquoi? Est-ce qu'il savait? Le moment n'arrive. Dès qu'il est parti, j'ai couru vers la fenêtre. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert lentement. Et là, je l'ai vue. Sophie. Debout, en bas. Elle levait les yeux vers moi. Les retrouvailles silencieuses. Je suis descendue rapidement. Chaque pas était dangereux. Chaque bruit me faisait peur. Quand j'ai ouvert la porte, Sophie était là, devant moi. Pendant une seconde, on n'a rien dit. Puis, elle m'a serré dans ses bras. Fort, très fort. Et là, je me suis mise à pleurer. Des larmes vraies. Pas comme avant. Cette fois, c'était des larmes de vérité, de douleur, mais aussi de soulagement. Sophie a chuchoté. Je suis là. Tu n'es plus seule. Ces mots ont touché mon cœur profondément. Voir la vérité. Elle m'a regardé. Ses yeux ont changé. Claire, qu'est-ce qu'il t'a fait? Je n'ai pas répondu. Mais elle a compris. Elle a vu mes yeux fatigués. Mon visage triste. Mon silence. Un plan rapide. Tu dois partir aujourd'hui. A-t-elle dit? Aujourd'hui? Mon cœur a hésité. J'ai peur. Elle a pris mes mains. Moi aussi. Mais rester, c'est pire. Ces mots étaient simples, mais vrais. Le danger approche. Soudain, un bruit. Une voiture. Mon cœur s'est arrêté. Sophie a regardé la rue. Son visage est devenu sérieux. Claire, c'est peut-être lui. La panique. Mes mains ont commencé à trembler. Non, pas maintenant. Je ne suis pas prête. Pas encore. Pas comme ça. Le choix le plus difficile. Sophie m'a regardé droit dans les yeux. Tu viens avec moi? Ou tu restes ici? Le temps s'est arrêté. 1 seconde. 2 secondes. Mon cœur criait. Pars. Même ma peur disait. Reste. Un pas vers l'inconnu. J'ai regardé la maison. Cette maison. Pleine de douleur. Puis j'ai regardé Sophie. Et j'ai fait. Un petit pas. Vers elle. Mon pied a bougé. Un petit pas vers Sophie. Mais à ce moment-là, le bruit de la voiture s'est arrêté juste devant la maison. Mon cœur s'est brisé en silence. Il est là. Sophie a murmuré. Claire, c'est lui. Je ne pouvais plus respirer. La porte de la voiture s'est ouverte. Puis, des pas. Lents. Lourds. Terrifiants. Le temps s'arrête. Cache-toi, a dit Sophie rapidement. Mais, où? Tout était trop tard. La porte de la maison s'est ouverte. Julien est entré. Le regard. Il nous a vus. Moi et Sophie. Son visage est devenu froid. Très froid. Plus que jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa voix était calme, mais dangereuse.
Le silence avant la tempête. Personne ne parlait. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Sophie s'est avancée. Courageuse. Claire vient avec moi. La colère. Julien a rigolé. Un rire sans joie. Ah oui, et qui t'a donné le droit? Il s'est approché. Pas à pas. Vers nous. La peur et le courage. Je tremblais. Mais cette fois, je n'ai pas reculé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je n'étais plus seule. La première fois, j'ai parlé. Ma voix était faible, mais réelle. Je pars. Le silence est tombé. Julien m'a regardé. Comme s'il ne me reconnaissait pas. Un moment dangereux. Il s'est approché encore plus. Très proche. Tu crois que c'est si facile? Ses yeux me faisaient peur. Mais au fond de moi, quelque chose avait changé. La vérité sort. Je ne suis pas heureuse. J'ai dit doucement. J'ai peur de toi. Ces mots étaient difficiles, mais nécessaires. La réaction. Pendant une seconde, il n'a rien dit. Puis, il a crié. Fort. Très fort. T'es hué à moi. La rupture. Ces mots ont cassé quelque chose en moi. Pour toujours. Je ne voulais plus être à quelqu'un. Je voulais être moi. Le moment décisif. Sophie a pris ma main. Fort. On part, maintenant. Je n'ai pas réfléchi. Pas cette fois. La fuite. On a couru. Mon cœur battait. Mes jambes tremblaient. Mais je courais. Encore. Encore. Derrière nous. Julien criait. Sa voix était loin. De plus en plus loin. La liberté. Ou le début. On est monté dans la voiture. Sophie a démarré rapidement. La maison disparaissait derrière nous. Petit à petit. Les larmes. Je regardais la route. Puis, j'ai commencé à pleurer. Encore. Mais cette fois, ce n'était pas la même douleur. C'était un mélange de peur, de tristesse, mais aussi de liberté. Un nouveau monde. Sophie a dit doucement. Tu es en sécurité maintenant. Je ne savais pas si c'était vrai. Mais pour la première fois, je voulais y croire. La voiture roulait vite. Je regardais par la fenêtre. Les maisons passaient, une après l'autre. Mais dans ma tête, tout était encore avec lui. Le silence lourd. Sophie conduisait. Elle me regardait parfois. Mais elle ne parlait pas. Peut-être. Elle savait que j'avais besoin de silence. Un endroit inconnu. Après un moment, la voiture s'est arrêtée. Devant un petit appartement. Simple. Calme. Sophie a dit doucement. Tu peux rester ici. La réalité. Je suis entrée. L'endroit était propre. Mais petit. Un lit. Une table. Une chaise. Rien de plus. J'ai posé mon sac.
Et j'ai compris. Je n'avais presque rien. La chute. Je me suis assise sur le lit, mes mains sur mon visage. Et j'ai commencé à pleurer. Fort. Très fort. Une douleur différente. Pourquoi ça fait encore mal? J'ai chuchoté. Il m'a fait du mal. Mais mon cœur n'était pas encore libre. Les doutes. La nuit arrivait. Je n'arrivais pas à dormir. Je pensais. Et s'il changeait? Et si j'ai fait une erreur? Ces pensées étaient dangereuses. Un message. Encore. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Mon cœur s'est arrêté. J'ai ouvert. C'était lui. Julien. Tu vas revenir. Tu n'as nulle part où aller. Mes mains ont commencé à trembler. La peur revient. Même loin de lui. Sa voix était encore dans ma tête. Dans mon cœur. Dans mes pensées. La lutte intérieure. Je me suis levée. J'ai regardé le miroir. Encore. Mais cette fois, j'ai parlé plus fort. Une petite force. Je ne retourne pas. Ma voix tremblait. Mais elle existait. Et c'était nouveau. Le lendemain difficile. Le matin. La réalité était là. Je n'avais pas de travail. Pas d'argent. Pas de plan. Juste. Ma liberté. Le début dur. Sophie est venue. Avec un petit sourire. On va trouver une solution. Mais je voyais dans ses yeux que ça ne serait pas facile. Le premier refus. J'ai cherché du travail. Un café. Un magasin. Un bureau. Partout. La même réponse. Désolé. Non. La fatigue. À la fin de la journée. Mes jambes me faisaient mal. Mon cœur aussi. Je me sentais petite. Très petite. Une pensée dangereuse. Le soir. J'ai regardé mon téléphone. Son message. Encore là. Tu vas revenir. Et pour une seconde. Juste une seconde. J'ai pensé. Peut-être. C'est plus facile. Mais. Je me suis arrêtée. J'ai fermé les yeux. Et j'ai pensé à moi. À la peur. À la douleur. Le vrai choix. J'ai supprimé son message. Lentement. Une nouvelle claire. Ce n'était pas une grande victoire. Mais. C'était un début. Petit. Fragile. Mais réel. Le lendemain. Je me suis levée fatiguée. Très fatiguée. Mais je devais continuer. Je n'avais pas le choix. Un travail difficile. Sophie m'a aidé à trouver un petit travail. Dans un café. Pas très propre. Pas très calme. Mais c'était une chance. Le premier jour. Je portais un tablier simple. Mes mains tremblaient encore. Le patron m'a regardé rapidement. Travaille vite. Pas d'erreur. Sa voix était dure. Ça m'a rappelé. Lui. La pression. Les clients parlaient fort. Les commandes arrivaient vite. Un café. 2 thés. Dépêche-toi. Je courais.
Encore et encore. Une erreur. Encore. Un verre est tombé. Le bruit était fort. Tout le monde a regardé. Mon cœur s'est serré. Les mots qui blessent. Le patron a crié. Tu es lente. Fais attention. Ces mots étaient comme avant. Comme avec Julien. Le passé revient. Mes mains ont commencé à trembler. Mes yeux se sont remplis de larmes. Je voulais partir. Fuir. Encore. Le moment fragile. Je suis allée derrière. Seule. J'ai posé ma tête contre le mur. Et j'ai chuchoté. Je ne peux pas. Je suis trop faible. Une voix différente. Mais cette fois, une autre voix est venue. Doucement. Tu es encore là. Une petite victoire. Je suis retournée travailler. Pas parfaite. Pas forte. Je suis restée. Les jours passent. Chaque jour était difficile. Fatigue. Douleur. Silence. Mais aussi. Petite victoire. Un sourire d'un client. Un merci. Un moment calme. Un soir spécial. Un soir, une femme est venue. Elle était élégante. Calme. Elle m'a regardé longtemps. Pas comme les autres. Une question étrange. Elle a dit. Pourquoi tu sembles triste? Mais courageuse. J'étais surprise. Personne ne m'avait dit ça avant. La vérité sort encore. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai répondu. Parce que je recommence ma vie. Un regard important. Elle a souri. Un vrai sourire. Ça, c'est déjà une grande force. Ces mots ont touché mon cœur. Une opportunité. Avant de partir, elle m'a donné une carte. Si tu veux un meilleur travail, appelle-moi. Je suis restée là, avec la carte dans ma main. Les doutes. Encore. Était-ce réel? Ou juste un rêve? Je n'avais pas confiance. Mais j'avais un peu d'espoir. La nuit. Dans mon petit lit. Je regardais le plafond. Encore. Mais cette fois, je ne pensais pas à lui. Une nouvelle pensée. Je pensais à une question. Et si ma vie change vraiment? Le lendemain matin, je regardais la carte. Encore. Et encore. Mes doigts tremblaient un peu. Le grand choix. Est-ce que je dois appeler? Mon cœur disait oui, mais ma peur disait. Et si ce n'est pas vrai? Et si je fais une erreur? Encore. Le courage. J'ai fermé les yeux. Et j'ai appelé. La voix au téléphone. Bonjour, c'est Claire. Ma voix était douce. Un peu cassée. La femme a répondu rapidement. Je t'attendais. Ces mots m'ont surprise. Un rendez-vous. Elle m'a donné une adresse. Viens aujourd'hui. Aujourd'hui. Tout allait trop vite. Mais j'ai accepté. Un nouveau monde. Quand je suis arrivée, j'ai vu un grand bureau. Propre, calme, très différent du café. Un regard qui change tout. Elle m'a accueilli avec un sourire. Je m'appelle Madame Laurent. Elle m'a regardé droit dans les yeux.
Pas des jugements. Juste de la compréhension. Une conversation vraie. Parle-moi de toi. J'ai hésité. Puis, j'ai parlé. Pas tout, mais assez. Une chance. Après un moment, elle a dit: je peux te proposer un travail ici. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Incrédulité. Moi, je ne comprenais pas. Pourquoi moi? La réponse: parce que tu n'as pas abandonné. Ces mots étaient simples, mais forts. Une nouvelle vie commence. J'ai accepté, sans réfléchir. Peut-être trop vite, mais je sentais que c'était important. Le soir, en rentrant, quelque chose n'allait pas. Un sentiment étrange. La rue était calme. Trop calme. Mon cœur a commencé à battre vite. Les chocs. Devant l'immeuble. Une voiture. Je la connaissais. La peur revient. Mon corps s'est figé. Il était là. Julien. Debout. En train de m'attendre. Le regard du passé. Ses yeux ont trouvé les miens. Directement. Comme avant. Ces mots. Tu pensais que je ne te trouverais pas. Sa voix. Calme. Mais dangereuse. Le cœur en chaos. Tout est revenu. La peur. La douleur. Les souvenirs. Mais quelque chose change. Cette fois, je n'étais pas la même. Pas complètement. Le moment tendu. Il s'est approché. Lentement. Tu viens avec moi. Le choix encore. Mon cœur criait. Ma tête tremblait. Je ne pouvais plus revenir. Une voix. Différente. J'ai parlé. Plus fort que jamais. Oh. Le silence. Il était surpris. Moi aussi. Une nouvelle claire. Je tremblais encore. Mais cette fois, je ne fuyais pas. Le silence était lourd. Très lourd. Julien me regardait sans bouger. Moi aussi. Le courage fragile. Mon cœur battait si vite. Mais je restais debout. Non, je l'avais dit. Et maintenant, je devais le tenir. Sa réaction. Il a souri. Un sourire froid. Tu crois que ce mot change quelque chose? Il a avancé encore. La peur, mais différente. Avant, j'aurais reculé. Avant, j'aurais pleuré. Mais cette fois, je suis restée. Une nouvelle voix en moi. Je ne suis plus la même. Je l'ai pensé très fort. L'intervention. Soudain, une porte s'est ouverte. Des voisins. Ils avaient entendu. Ils regardaient. Le changement. Julien a regardé autour de lui. Il n'aimait pas ça. La présence des autres. La lumière. Les témoins. La tension monte. Il a baissé la voix. On va parler en privé. Ma réponse. Je l'ai regardé. Et j'ai dit: non, plus jamais seul avec toi. Le choc. Silence. Même lui était surpris. Madame Laurent arrive. Une voiture s'est arrêtée.
Madame Laurent est sortie. Calme. Sûre d'elle. La protection. Elle a regardé Julien. Puis moi. Elle travaille avec moi maintenant. Sa voix était ferme. Le conflit. Julien a serré les poings. Elle est ma femme. La vérité. Je me suis avancée. Un pas. Puis j'ai dit. J'étais ta femme. Pas ton objet. Le moment critique. Tout le monde était silencieux. La rue entière semblait arrêtée. La décision. Madame Laurent a dit. Si elle veut partir. Elle part. Le choix final. Julien me regardait. Attendant. Contrôlant. Mais. Je n'étais plus sous son contrôle. Le pas final. Je me suis tournée vers Madame Laurent. Et j'ai dit. Je reste ici. La rupture. Le visage de Julien a changé. Colère. Choc. Perte. Il part. Il n'a rien dit. Il est monté dans sa voiture. Et il est parti. Le silence après la tempête. Je suis restée là. Immobilisée. Puis, j'ai expiré. Longtemps. Les premières larmes libres. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de peur. C'étaient des larmes de sortie. De fin. De début. Une nouvelle vie. Madame Laurent m'a regardée. Tu as été courageuse. Je ne savais pas quoi répondre. Alors j'ai juste hoché la tête. Les jours ont passé. Lentement. Mais sûrement. Une nouvelle routine. Je travaillais maintenant avec Madame Laurent. Au début, c'était difficile. Mais petit à petit, j'ai appris. J'ai grandi. La force revient. Chaque matin, je me réveillais différemment. Je ne tremblais plus comme avant. Je respirais mieux. Je souriais un peu plus. Le passé devient loin. Julien était encore dans ma mémoire, mais plus dans ma vie. Son ombre devenait plus petite. Jour après jour. Un moment de paix. Un soir, je suis sortie marcher. Le ciel était doux, calme et beau. Je me suis arrêtée. J'ai fermé les yeux. Et j'ai respiré profondément. La pensée nouvelle. Je suis encore là. Je suis vivante. Je suis libre. Une nouvelle opportunité. Madame Laurent m'a proposé une formation. Pour évoluer. Pour gagner mieux. Pour construire mon avenir. J'ai accepté. Cette fois. Sans peur. La transformation. Les mois ont passé. Je ne suis plus la même Claire. Je parle avec confiance. Je travaille avec sérieux. Je me reconstruis. Une vie meilleure. J'ai commencé à gagner mon propre argent. Petit à petit. Ma vie changeait. Le miroir. Un jour, je me suis regardée dans le miroir. Et j'ai souri. Vraiment. Je suis forte. Le pardon, pas pour lui, pour moi. Je n'ai pas oublié. Mais j'ai appris à ne plus porter la douleur. La fin d'un chapitre. Un soir, j'ai écrit dans mon carnet. J'ai survécu à une vie qui me détruisait. Et j'ai choisi de vivre une vie qui me construit.
La dernière image. Je marche dans la rue. Le soleil est chaud. Le vent est doux. Et pour la première fois, je ne fuis pas. Je vais vers l'avenir. Fin. La douleur m'a cassée. Et elle m'a aussi reconstruite. Et maintenant, je ne suis plus une victime. Je suis une femme libre. Merci d'avoir suivi mon histoire jusqu'à la fin. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Ton soutien me motive à continuer.